Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Entrepreneuriat au féminin, lancement du concours 101 femmes entrepreneurs. Afin de susciter des vocations pour l'entrepreneuriat féminin, d'encourager et d'accompagner le développement des projets portés par des femmes, le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a créé le concours 101 femmes entrepreneurs, co-organisé avec BPI France. En effet, actuellement, plus du tiers des entreprises sont fondées par des femmes, mais elles ne représentent que 12% des dirigeants de PME, ETI. Elles rencontrent souvent des difficultés liées au financement de leurs projets et à la construction d'un réseau, tout en faisant face à des stéréotypes persistants. Pour pouvoir participer, vous devez remplir les conditions suivantes: être une femme majeure, avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise, ou avoir créé ou repris une entreprise depuis moins de 3 ans, soit à partir du 1er janvier 2022, en France, être dirigeante majoritaire en cas de création ou de reprise, avoir été ou être accompagnée par une structure d'appui à la création ou reprise d'entreprise soutenue par les financeurs publics. Être disponible pour la remise des prix, les 16 et 17 juin à Paris. Les lauréates du concours pourront bénéficier d'une mise en relation avec l'ensemble des partenaires du concours, notamment pour des formations, du mentorat, de l'accompagnement à l'ingénierie financière ou encore de la mise en réseau, d'un accès à un bootcamp de lancement en présence et animé par l'ensemble des partenaires, d'une mise en relation avec des marraines entrepreneurs, d'un accès à la communauté des ambassadrices et ambassadeurs du COQ Créa. Les inscriptions se terminent le 4 avril 2025 à 23h59 et se font directement sur la plateforme en ligne. Pour vous inscrire, 101 femmes entrepreneurs édition 2025. Deuxième sujet de notre JT. Crédit d'impôt pour adaptation de l'habitation principale. Les personnes qui engagent des dépenses dans leur habitation principale afin d'installer ou de remplacer des équipements permettant de l'adapter à la perte d'autonomie ou au handicap peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt spécifique. Depuis l'an dernier, le bénéfice de cet avantage fiscal est soumis à conditions de revenus. Les seuils et plafonds à satisfaire au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense viennent d'être actualisés au 1er janvier 2025. Troisième sujet de notre JT. Résultat index égalité, en augmentation constante. Le ministère du Travail a communiqué le 7 mars 2025 les résultats de l'index de l'égalité professionnelle que les entreprises d'au moins 50 salariés devaient publier pour le 1er mars 2025 au plus tard. Il relève que 80% des entreprises concernées ont publié leurs notes au 1er mars 2025, cette proportion étant en augmentation constante. La note moyenne déclarée par les entreprises s'établit à un haut niveau avec 88,5 sur 100 en 2025, en légère augmentation par rapport à 2024 où elle était de 88 sur 100. Le ministère relève que si les résultats sont encourageants, des progrès restent à faire au regard de plusieurs constats. Seulement 2% des entreprises ont la note maximale de 100%, 69 entreprises ont une note inférieure à 75 points depuis 4 ans, dont 61 entreprises de 50 à 250 salariés, 98% des entreprises doivent encore produire des efforts pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes.